Yaorana, votre week-end d'information démarre tout de suite sur TNTV. Bienvenue. Voici les titres de votre journal. Une décharge et une mise en examen. La commune de Faa devra faire face à la situation à Moumouveil. On parle de pollution et d'irrégularité. Explication dans ce journal. Le tourisme, secteur porteur, incarné ce soir sur TNTV par la nouvelle directrice générale de Tahiti Tourisme. Quelle feuille de route, quelle nouveauté et quelle stratégie, surtout avec ce repli de la fréquentation au premier trimestre. Veilleray Lissan est notre invité. Et à la une, la saturation des cimetières et le casse-tête des familles des défunts et Punaouia qui franchit une étape, crématorium à l'horizon et projet d'extension lancé. La première pierre a été posée à Veitavere. Enfin, le Heiva 2025, c'est presque du concret maintenant, avec votre billet sans doute déjà en main. Ouverture de la billetterie en ligne ce matin et ça se bousculait, vous allez le voir, pour obtenir les précieux sésames. Et on commence sans plus tarder avec derrière moi cette image choc dans l'actualité de ce 16 mai, celle de la décharge de Moumouveil. L'affaire s'est judiciarisée il y a plus de 10 ans maintenant. Entre pollution et irrégularité, aujourd'hui, le doyen des juges d'instruction a mis en examen la commune de Faa. Explication, Sam Teinaore. La décharge de Faa n'est plus le dépotoir à ciel ouvert longtemps décrié par les associations de protection de l'environnement. Aujourd'hui, elle utilise quasiment les mêmes méthodes d'enfouissement qu'un CET, mais des pollutions avaient tout de même été constatées. C'est un des chefs de poursuite retenu par le juge d'instruction qui a mis en examen la commune de Faa. Pour David Koubi, cette pollution est aujourd'hui résolue. Aucune pollution n'est retenue depuis le 6 mars 2020, il y a plus de 5 ans. Et si on rentre dans le détail, parce que je sais bien que certains auront peut-être envie d'en faire une polémique politique, la mise en examen par le juge d'instruction sur le fait de cette pollution de surface, qui n'est ni l'air, ni l'eau du lagon, ni la terre, est la résultante de tests qui ont été effectués dans le cadre de l'expertise judiciaire un seul jour dans toute la durée des 11 années d'instruction. Donc nous avons des arguments solides. Si le dossier devait aller devant un tribunal correctionnel. Le second chef de mise en examen porte sur l'autorisation d'exploitation de la décharge. Selon les conseils de la mairie de Faa, ce serait la seule véritable difficulté dans ce dossier. Une difficulté que la mairie de Faa ne peut pas directement régler puisque le document administratif manquant relève de la compétence de l'État. La municipalité de Faa a saisi le pays et l'État pour débloquer la situation. À présent, un chiffre pour parler tourisme, moins 3%. L'Institut de la statistique évoque un repli de la fréquentation pour le premier trimestre 2025. Alors comment Tahiti Tourisme va réagir? Tradition ou innovation? La nouvelle directrice générale nous donne sa vision. Yaorana Veilleray Lissan, et merci d'avoir réservé votre premier entretien à TNTV. Alors vous connaissez bien la maison Tahiti Tourisme. Vous étiez directrice marketing depuis 2015. C'était votre ambition de devenir directrice générale? Yaorana Laurence, Yaorana aux téléspectateurs de TNTV et Maruru pour l'invitation. Donc, je travaille en fait depuis 11 ans à Tahiti Tourisme, dont 10 ans en tant que directrice marketing et communication. Donc avant tout, ma nomination en tant que directrice générale, c'est le résultat d'une promotion interne. Et pour moi, c'est plutôt une suite logique, naturelle, parce que c'était vraiment la marche d'après en termes d'évolution de carrière professionnelle. Alors, à peine nommé et déjà au travail, Veilleray Lissan, on peut dire ça comme ça. L'actualité fraîche de Tahiti Tourisme, c'est tout d'abord le lancement de cette plateforme INA. Alors, on rappelle peut-être le concept pour les téléspectateurs. C'est un soutien financier, c'est ça? Alors, INA, en quelques mots, c'est une plateforme en ligne, ina.pf, qui permet aux touristes de contribuer, de faire des dons en fait, à 4 projets sélectionnés. 4 projets en fait portés par des associations locales. Donc c'est un projet surtout qui répond à une demande de touristes. Quelle demande précisément? En fait, une demande de contribuer en fait après un séjour en Polynésie, après avoir été touché en fait par le style de vie polynésien, après avoir été touché et après avoir apprécié notre destination, c'est la possibilité en fait une demande de possibilité de contribuer à des projets bien concrets
en local qui participent en fait à l'amélioration du bien-être local et du bien-être des populations locales. Donc on parle plutôt des projets en lien avec le tourisme durable. Hein, c'est bien ça. C'est vraiment ces 4 projets qui résonnent avec les valeurs du tourisme durable. On a collaboré en fait avec 2 entités incontournables du tissu associatif, l'AFAP et la Fondation Anna Veil, qui nous ont aidés à sélectionner ces 4 projets et surtout qui vont nous aider à s'assurer que chaque don donné par un touriste soit bien reversé justement, pour le projet. C'est la question que j'allais vous poser. Ça pose la question de la traçabilité de cet argent. Vous avez le temps et les moyens de faire ça. En fait, c'est surtout, on se repose sur ces 2 entités, hein, l'AFAP et la Fondation Anna Veil, qui ont une expertise dans le tissu associatif. Et en fait, ce sont ces entités qui vont s'assurer que chaque don est bien reversé pour le projet sélectionné par le touriste. Alors, cette plateforme, cette demande de dons, cela peut paraître quand même un petit peu curieux pour une entité comme Tahiti Tourisme qui est déjà financée. Vous êtes d'accord? Alors, en fait, il ne faut pas confondre en fait, c'est vraiment 2 choses différentes. Les dons qui sont donnés par les touristes au travers de cette plateforme ne transitent pas par Tahiti Tourisme, pas du tout. Non, nous, notre rôle, c'est vraiment d'être la vitrine, de mettre en avant ces projets associatifs locaux et de permettre ce lien entre les touristes et les associations locales. Et pour être juste précise, pour que ça parle un peu plus, les projets en particulier, voilà, il y a 2 projets qui sont plus sur la thématique de l'environnement, la protection de nos baleines ou de nos dauphins. Localement, il y a un projet plus pour financer des pirogues traditionnelles pour pouvoir donner des cours de navigation traditionnels à la jeunesse polynésienne. Donc, ce sont des projets qu'on retrouvera de toute façon sur le site. Complètement. Il y a des chiffres aussi qui font l'actualité, Veiley-Lissan, moins 3% en termes de fréquentation. Après les chiffres records post-Covid, c'est pas énorme. Quelle est votre explication face à l'essor qu'il y a pu y avoir en 2024 ? 2024, en fait, c'est la 2e année record, suite à 2023. Et c'est vrai que 2023-2024, on peut associer ça un peu à un retour post-Covid, à ce qu'on a appelé le revenge travel, ces voyageurs qui étaient un peu frustrés pendant la période Covid, qui n'ont pas pu voyager. Donc là, le phénomène, il s'estompe, clairement. Et ce qu'on observe en 2025, c'est vraiment le retour de la saisonnalité. On voit vraiment le côté basse saison, haute saison, ce qu'on n'avait plus sur l'année 2023-2024. Et les moins 3% en fait, du premier trimestre s'expliquent, en fait, quand on regarde dans le détail, c'est surtout le tourisme de croisière qui se rétracte. Et c'est en fait lié, il y a 3 bateaux basés à l'année en Polynésie, le Paul Gauguin, le Haranui et le Starbreeze. Et en fait, ces 3 bateaux, sur cette période, sont partis en carénage et donc ont quitté les eaux en fait, polynésiennes à un moment donné précis. Et forcément, mécaniquement, ça a une répercussion sur le tourisme de croisière. Et mécaniquement, quand vous parlez d'effet sur les croisières, sur les croisiéristes, on pense peut-être à l'effet Trump aussi, non ? Oui, alors on reste... en fait, le tourisme, de manière générale, fluctue beaucoup en fonction du contexte international. En l'occurrence ici, les décisions, en tout cas les effets d'annonce du président américain et son lot d'incertitudes que ça peut apporter, c'est quelque chose sur lequel on reste extrêmement vigilant. Ceci dit, sur les prévisions qu'on voit, en tout cas pour la haute saison, pour les prochains mois, les prévisions restent positives. Là où on a un peu plus d'incertitude, c'est pour la prochaine basse saison, donc à partir du mois de septembre qui arrive. Et donc justement par anticipation de cette basse saison, on vient de lancer une action supplémentaire depuis le début du mois de mai, donc en plus des actions qu'on avait prévues sur le marché américain, donc une campagne de vente avec la collaboration d'une vingtaine de structures hôtelières de Polynésie, de différentes îles qui jouent le jeu pour proposer justement des tarifs spéciaux sur cette période pour booster cette période de basse saison qui court donc de septembre prochain à mars de l'année prochaine. C'est clair. Merci. Alors, il faut des touristes. On l'a dit, il faut aussi pouvoir les accueillir. On connaît un petit peu la problématique en Polynésie française. Certains hôtels n'ont pas rouvert, Veiley-Lissan. Ça fait partie de votre feuille de route peut-être pas de les rouvrir parce qu'on sait que ce n'est pas de votre compétence, mais comment est-ce que vous pouvez peser dans ce débat ? Bien sûr. En fait, nous, on est en relation au quotidien avec les tour opérateurs, avec les agents de voyage sur les marchés, avec la clientèle touristique. Donc nous, ce qu'on fait valoir, c'est surtout les remontées de terrain. Donc la capacité hôtelière, clairement, il faut la développer, il faut la diversifier. Donc on est vraiment en phase avec la volonté du pays, par exemple, de développer tout ce qui est structure en moyenne gamme, donc le 2-3 étoiles. Aujourd'hui, si vous voulez, le parc hôtelier est dominé par les hôtels de 4-5 étoiles. Et avec la hausse des tarifs qu'on a connue sur les dernières années, ça nous a coupé un petit peu de certains marchés qui n'ont plus les moyens de venir en fait, en Polynésie, type Australie, type Nouvelle-Zélande ou encore le Japon, avec le yen qui est faible. Donc voilà, investir dans du 2-3 étoiles, nous, on pense que c'est vraiment une solution pour aller chercher ces marchés. Ensuite,
inciter au développement des pensions de famille, par exemple, qui valorisent vraiment les îles, les archipels. Ça, c'est vraiment un marché, c'est vraiment un produit qui va plaire au marché européen. Est-ce que vous pouvez avoir une parole rassurante ce soir envers les Polynésiens qui nous regardent ce soir et nous dire que les prix ne vont pas forcément être tirés vers le haut? Justement, en fait, là, il y a la compétition il y a les basses saisons qui reviennent, il y a les structures hôtelières qui font des efforts pour aller chercher ce marché américain. Non, la basse saison est revenue. Je pense que l'effet post-Covid s'atténue. La hausse des tarifs, ça dépend aussi de l'offre et la demande. Donc, il y a une hausse de la demande et une offre qui se rétracte. Donc, forcément, il y a un effet hausse des tarifs. Donc là, avec les basses saisons qui reviennent, je pense que ce phénomène risque de s'atténuer. Et par rapport au contexte américain, il faut rester vigilant. On a compris votre stratégie et votre feuille de route. Merci infiniment, Valérie Lissan, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la nouvelle directrice générale de Tahiti Tourisme. Merci. Les cimetières manquent-ils de place? La réponse est oui. Alors, quelle solution? Agrandir, construire un crématorium? Ces questions se sont déjà installées dans le débat public. La commune de Punahuia a tranché. Objectif, l'avenir, avec d'abord un projet d'extension. Thomas Chabrol et Taouti Taounimoussan. Inauguré en 2016, le cimetière de Veitavere sur les hauteurs de Punahuia ne peut plus accueillir de défunts. Il a atteint sa capacité maximum, 409 places. Cet espace funéraire est arrivé à saturation plus tôt que prévu, en cause la pandémie de Covid-19. La commune lance donc un grand projet d'extension. 1 millier de places supplémentaires sont prévues. Le projet qui est préparé par le conseil municipal est un projet à long terme, ambitieux certes, mais qui prévoit quand même pas mal de places, soit en pleine terre ou dans des enfeux ou dans des caveaux, avec quand même une nouveauté qu'on voudrait concrétiser, c'est bien sûr la mise en place d'un crématorium pour permettre à tout un chacun de faire le choix pour leurs défunts. Aujourd'hui, il n'existe pas de crématorium en Polynésie. Le Tavana se positionne pour répondre aux besoins des familles. Ce n'est pas la première fois que des communes songent à une telle structure. Le sujet évolue dans le débat public et avec les confessions religieuses. Il ne manque plus que le cadre réglementaire. Les verrous sont pratiquement tous levés pour imaginer, bien sûr, d'ici 1 an à 2 ans, donc la mise en place, la création de ce crématorium, qui, je suis certain, est attendu par bon nombre d'entre nous. Et j'ai une pensée particulière pour toutes les familles qui font ce choix et qui, aujourd'hui, sont obligées d'envoyer leur corps en Nouvelle-Zélande à des coûts, bien entendu, qui dépassent l'entendement. De la part de l'Église catholique, il n'y a pas de réticence. La crémation a été officiellement dans notre Église autorisée. Pour ce projet d'extension, plusieurs phases sont programmées d'ici 2027 pour un coût estimé à 600 millions de francs. Le premier plateau comptera 46 tombes de 3 places en pleine terre avec un parking et des aménagements, avec un impératif, préserver l'habitat naturel des oiseaux endémiques. En 2026, une deuxième phase est prévue avec un peu plus d'une centaine de concessions et un ossuaire. La dernière phase du projet viendrait compléter la capacité de place avec 148 concessions, une centaine d'enfeux et le projet de crématorium. L'extension du cimetière de Veitavere permettra de couvrir les besoins des 15 prochaines années. Le Heiva 2025, une aventure culturelle qui a commencé ce matin à 9h et en ligne. Il faut croire que certains acheteurs étaient dans les starting blocks, premiers arrivés, premiers servis. En moins d'1 heure, la moitié des soirées de concours affichaient déjà complet. Laure Philibert, Matayorei. Mieux vaut être prévoyant si l'on veut pouvoir assister au Heiva Tahiti depuis les tribunes de Toata. Pour certaines soirées, les places en tribune centrale se sont toutes vendues en moins de 10 minutes. Alors, on est arrivé hier soir à partir de 18h30. Cette année, on était un petit groupe d'une dizaine de personnes. On s'est partagé des soirées entre nous pour faciliter au niveau de l'organisation, au niveau des tickets. Je suis là depuis 22h30 hier soir. Chaque année, c'est un rituel où là, tu avais une attente particulière. Moi, depuis toute petite, je suis le Heiva. Du coup, depuis mes 16 ans, chaque année, on est là, on veille toute la nuit pour avoir nos places.
Quitte à attendre plusieurs heures, les clients achètent les places par dizaines pour l'entourage. J'ai eu mes 50 tickets. Là, on est à 50, presque 50 tickets. L'attente se fait en musique. Pour la Maison de la Culture, l'organisation avec la double vente physique et en ligne évite une congestion dès l'ouverture. Vous avez par exemple ce matin une quarantaine de personnes qui étaient déjà là avant 5 heures, qui ont certains même ont dormi la nuit dans le parking de la Maison de la Culture. C'est montrer l'engouement pour ce bel événement et je remercie aussi la présence du public de toujours être là au rendez-vous. Amateur du Heiva, ce danseur coréen montera pour la première fois sur Tohata le 3 juillet. Il compte aussi aller voir les réalisations des autres troupes. On dit que c'est mana, puis même si c'était vraiment tout ça. Si vous n'avez pas réussi à avoir de place, tout n'est pas perdu. Les billets des soirées de remise des prix et des lauréats seront en vente à la fin du mois. Avis aux sportifs à présent, préparez-vous. Ce n'est pas un petit anniversaire qui s'annonce. Tahiti Sport célèbre ses 70 ans cette année et veut marquer le coup ce week-end. Alors, rendez-vous au Parc Veihei à Punaouia pour 2 jours d'animation, de concerts et d'activités sportives. Vous pourrez par exemple tester un concours de chasse sous-marine et même une chasse au trésor en kayak. Un avant-goût avec Myriam Trier, l'organisatrice de l'événement. C'est un événement qui est totalement gratuit, ouvert à tous. Il y aura des concerts, plein de cadeaux à gagner, une vingtaine de disciplines sportives différentes, donc des sports sur terre et sur mer. Donc voilà, il y a énormément d'activités pour les petits et les grands. On a des tournois de volley-ball, du crossfit, du yoga, du kayak, du vaha, des petits jeux avec des petits challenges sportifs également. Et autre anniversaire, les 30 ans de la Tahiti Nui Vaha. C'est l'une des courses mythiques du calendrier fédéral de Vaha. Et pour cet anniversaire, retour à son tracé d'origine. 3 étapes autour de l'île de Tahiti, 168 km, départ de la première étape donnée le 29 mai à Mataia. Le président du comité d'organisation de la Tahiti Nui Vaha, Jean-Pierre Barf, nous en dit plus au micro de Désiré Teivao. Pour les 3 étapes, on compte une trentaine d'équipages et pour la deuxième course, on compte sur 20 équipages. Et je pense qu'il y a les entreprises qui montent en force et les équipages mixtes qui montent en force aussi. Et je pense aussi les juniors, ils commencent à monter. L'objectif de cette course, c'est de faire montrer d'abord notre île autour de Tahiti. C'est les 3 jours de course, mais ce n'est pas simplement les 3 jours de course. C'est de faire découvrir à la population les communes de Tevayuta, de Terapues et de Pirée. Pour la population, c'est bien aussi de voir le Paris, qui n'est jamais vu par beaucoup de gens. Voilà, c'est la fin de ce journal. 19h, votre magazine Tahata Tumu, suivi de votre série Underground. 20h20, Masked Singer et 22h50, place au MMA et 4 heures de combat. Mike Leral et Oliano Tefao vous font vivre la Tahiti Fighting Championship. C'est sûr, vous passerez une belle soirée sur TNTV. Je vous donne rendez-vous demain. Merci. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.